Hum, Bonsoir. Je vais vous parler encore de mes notes sur le respect, je pense, ou un truc comme ça. En fait, c'est vous parler du respect de ce que j'aurai vis-à-vis des gens, ou des trucs comme ça. Du coup, ouais, le respect. J'ai toujours pensé qu'en fait, si j'avais été une fille, ma vie serait grave facile. Mais grave facile. Euh, Par exemple, pour chercher de la thune, ou dans n'importe quelle situation, ma vie serait grave facile. Parce que, en fait, quand on est une fille, on a souvent des. Comment dire. Être une fille, il y a par exemple ce privilège du. Comment dire. Ce privilège du passé où on va te dire prioriser. Parce que là, le respect, c'est. Comment dire. Je dis quoi. Genre, la vie d'une meuf, c'est. En vrai, en extérieur, comme ça, je vois pas, en fait, où est le problème quand t'es une meuf, genre. Genre, je sais pas s'il y a des meufs qui passent par là. Si vous avez vraiment des problèmes dans votre vie, genre des sérieux problèmes, on va se dire des sérieux problèmes, genre par exemple pour s'en sortir ou un truc comme ça, dites-le nous parce que ouais, bon, ok, les trucs de ouais, chercher un taf, nanana, ça c'est sympa des problèmes. On veut vraiment des problèmes où par exemple vous êtes par exemple en charge d'une famille, en charge de quelque chose, où comment dire, on pose des épaules sur vous pour vous occuper des autres. C'est ça un peu, on va dire, de la responsabilité par rapport aux autres. Parce qu'en fait, quand on est une fille, bah, vous n'êtes pas responsable des autres. Ce sont les autres qui sont responsables pour vous, en fait. Si je fais mes propos, par exemple, on peut, par exemple, voir... bon, je suis pas musulman, je suis chrétien. Mais il y a souvent un truc que vous... Ah, je vais me faire cancer. Il y a un truc que vous, par exemple, chez les musulmans, qu'on dit souvent, c'est que, par exemple, chez vous, on dit, par exemple, l'argent d'une meuf, c'est à la meuf. Et l'argent d'un gars, c'est à la meuf, plus les enfants, plus la famille. Et s'il reste encore quelque chose, à lui, tu vois. Donc, en fait, c'est là maintenant, moi, je me dis qu'en tant que gars, la vie d'un homme, c'est grave dur parce qu'en fait, en- genre, si tu n'arrives pas à t'occuper des autres, t'es pas un homme, on va dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on attend de nous d'avoir de grandes responsabilités, de, d'immenses responsabilités. Donc, pour l'instant, là, j'ai pas encore énuméré mon problème. Bon, on y arrive. Mais mon problème, c'est par rapport, en fait, à la difficulté qu'un homme peut avoir pour survenir aux besoins de sa famille. Mais malgré ça, genre, pour le plus petit truc qu'il va faire pour sa famille, il y a ce petit truc qu'on ne lui donne pas en retour, c'est le respect. Voilà, on y arrive. Maintenant, au début de ma vidéo, le respect. Bon, euh, qu'est-ce que j'ai énoncé par rapport à mon respect? Attendez, je regarde. Bon, là, par exemple, ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, par rapport au respect, moi, euh, il y a des gens qui vont dire que je suis assez controversé, mais en fait, moi, je peux respecter qu'une personne qui puisse faire des choses grandioses que, par exemple, personne d'autre peut faire, en fait. Genre, je vais pas aller dire jusqu'à, par exemple, ne pas s'occuper de sa famille, mais en fait, ça devait être respectable. Mais pour ça, personne ne respecte déjà assez, genre, le travail des hommes, quand il s'agit de s'occuper de sa famille, genre, en mode... C'est pour ça que j'ai aussi peur de me marier, genre, parce que personne ne respecte les hommes mariés dans un mariage, hein. Personne ne respecte les hommes mariés. Là, je pourrais dire, par exemple, que pour l'instant, je peux respecter une personne mariée, mais si, moi, je prends maintenant en charge une femme et des enfants, et que je fais le même taf que 1000 autres personnes, comme ça, mais que j'arrive à m'en sortir, je pourrais ne pas respecter tous les autres personnes dans le même statut que moi, en fait, parce qu'ils sont... On est pareil, en fait. En fait, moi, le respect, ça va plutôt d'une personne inférieure à une personne supérieure. Ça peut pas être dû à une même échelle ou à ou d'un niveau ascendant, genre
Pour moi, comment dire, quelqu'un de supérieur dans un domaine ne peut pas respecter quelqu'un d'inférieur dans un domaine. Genre, par exemple, moi, si je suis footballeur, je respecte Cristiano. Je vais pas respecter Pedri ou je sais pas, frère. Bah voilà, c'est en fait, c'est toujours dans un domaine, il y a des gens supérieurs et des gens inférieurs. Du coup, la question c'est, moi, dans mes notes, je me suis demandé, en fait, le respect, déjà de un, c'est quelque chose que je vais jamais demander à quelqu'un. Je vais jamais courir après les gens pour dire, ouais, respecte-moi, respecte nanani, nanana. Ou même, c'est genre, des fois, je vois des gens qui me disent, qui peuvent dire, ouais, respecte-moi, tu sais pas qui je suis. Mais, frère, t'es personne, ma gueule. T'es personne, donc pourquoi je dois te respecter? En fait, c'est pas autant par rapport à une valeur humaine, parce que, ouais, en tant qu'humain, il y a ça. En fait, faut pas confondre respect et, comment dire, appréciation ou considération. Je peux considérer une personne, mais pas respecter une personne parce que c'est un être humain. Et genre, y a rien pour que je puisse le respecter. À part seulement si il est supérieur à moi, en fait. C'est simple. Et de deux, comment je ferais pour faire en sorte que les gens me respectent sans avoir à le demander? Hmm, hmm. Bah en fait, c'est en faisant les choses, comme suite à ma définition du respect, c'est en faisant des choses que personne d'autre ne fait, ou des choses qui puissent, comment dire, demander d'avoir, comment dire, des couilles en or, en fait, on va dire ça, pour, euh, pour dire que, ah ouais, ah, ce gars, il a fait ça, donc en fait, c'est une personne respectable. Vous voyez un peu ce truc? Ce truc, c'est pas en fait de venir dire, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est pas de déballer ce truc, c'est en fait du bouche à oreille pour dire, ouais, mais tu connais pas ce gars, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, donc, comment dire, c'est pas n'importe qui, tu vois. C'est en fait, c'est ici que je trouve le respect. Bon, là, j'ai noté quoi? Ouais, il y a, comment dire, il y a cet esprit, en fait, pour avoir le respect, faudrait que je sois le premier, je pourrais dire le premier, le top 3 dans un domaine, en fait. Par exemple, si je reprends le foot, par rapport à Cristiano, genre, Cristiano, il est respecté par tout le monde dans le foot, en fait. Genre, il n'y a pas de question, genre, des grands footballeurs comme Müller qui respectent Cristiano, genre, Cristiano, c'est le top 1, frère, c'est un truc de fou. Et venez pas dans les commentaires pour dire, ouais, mais si nanani, nanani. Foutez les camps, le Barcelonais. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand tu arrives dans un domaine et que tu voudrais faire respecter, faudra faire. En gros, il faudra dominer les gens. Mais dominer, franchement, dominer de fou. En fait, dominer tout le monde dans ce domaine. Pour que tu sois reconnu, en fait, il faut être le top 1 dans ce domaine. Au minimum, dans le top 2 ou 3. Pour qu'on puisse parler. Parce que là, en fait, si on reprend le foot, par exemple, si on reprend le foot, top. Dans le top, c'est incontestable qu'il y a CR7, d'abord. Et Messi, ensuite. C'est incontestable qu'il y ait en numéro un Cristiano et en numéro 2 Messi. Et du coup, en numéro 3 ça change, ça change, ça change, ça change. Mais personne ne va venir pour bouder sur quelque chose du respect, tu vois. Et même comment dire, en dominant comment dire, ton domaine d'activité. Attendez, je relis. Blablabla, blablabla, blablabla. Même en dominant ton domaine d'activité, tu vas subitement avoir. Tu vas pas courir devant le respect par rapport aux autres. Ouais, t'as dominé, naninana. Subitement, tes compétiteurs, ils vont te respecter, en fait. Ouais, je suis bloqué. Subitement, tes compétiteurs, genre tes rivaux, naninana, ils vont te dominer. Ils vont. Ah, ils vont te respecter directement. Tout, tous tes rivaux dans le domaine, ils vont te respecter directement parce que tu les as dominés d'abord de 1. Et. Ah putain, je suis perdu. Donc, comme je disais, ouais, quand tu arrives dans un domaine d'activité et que tu domines tout le monde, subitement, tes rivaux, ils vont
te respecter pour leur avoir dominé, en fait. Donc subitement, tu as du respect juste parce qu'ils vont te dire, il est chaud ce gars. Genre, ce gars, il est chaud, il nous a dominé. Genre, même si c'est une petite période, ils vont dire, ah ouais, ce gars, c'est pas n'importe qui, tu vois. Et genre, et genre, en fait, par rapport à ma notion du respect, je me dis qu'en fait, il faut que je puisse dominer les gens. Mais en fait, si je choisissais maintenant d'avoir du respect, là, on quitte maintenant, genre, un domaine d'activité pour avoir du respect dans la vie de tous les jours. Il faut maintenant faire comment pour avoir ce respect dans la vie de tous les jours? Parce que là, tu quittes ton domaine d'activité. Par exemple, on peut dire, ouais, Cristiano, il est choix au foot. Mais après, genre, on va dire quoi? On va dire Cristiano, il... je vais... Est-ce que pour cela, il faudra, comment dire, il faudra dominer un domaine d'activité et puis le faire sortir dans la vie de tous les jours pour dire, ouais, je suis numéro un dans ce domaine. Donc, c'est-à-dire que subitement, j'ai une place importante dans la société ou un truc comme ça. Ou bien, faut prendre des petits points dans la vie, dans la société, nanana, pour dire, ouais, là-bas, je suis premier, là-bas, je suis deuxième, là-bas, je suis premier, là-bas, je suis deuxième. Donc, et en gros, ça fait genre une somme pour dire, il est quand même chaud partout, et donc il est à respecter. Vous voyez ce truc en fait? Mais bon, vu que moi je suis un homme, hein, t'as vu, je peux pas avoir peur d'un autre homme. Donc moi je me suis dit, eh vas-y, en tant qu'homme, en fait, s'il faut se respecter, il faut quand même dominer dans plusieurs points, en fait, dans la vie. Tu peux pas rester sur tes lauriers à dominer dans un seul domaine d'activité et être claqué au sol dans d'autres points de la vie ou dans d'autres domaines d'activité. En fait, c'est être con, en fait. Genre, comment dire? Tu peux pas être comme Tiger Woods, dominer au golf et après être aussi con. Ouais, parce que Tiger Woods, quand même, la façon dont il a niqué sa vie, franchement, c'est un truc niveau débutant. Et être aussi con, genre, à l'extérieur de ton domaine d'activité, en fait. Donc, en fait, il faut être vraiment chaud partout, en fait. Et c'est là que je me suis dit, en fait, que la vie d'un homme, c'est compliqué parce qu'il faut être chaud partout. On viendra t'allumer en Yamaha. On viendra t'allumer en Yamaha. Donc, ouais, malgré ça, quand même, je me dis quand même que même malgré, comment dire, bon, on va pas aller extrapoler jusqu'à aller dominer, on va dire dominer de fou, genre être des Elon Musk, des Cristiano, nanana. Mais genre, pour on va dire l'homme du quotidien qui a quand même réalisé certains trucs, on va quand même, euh, il est quand même assez mis de côté, on va dire ça. Genre, il n'y a pas assez de reconnaissance pour ce qu'il peut accomplir ou ce qu'il a déjà accompli, même si c'est déjà grandiose. Genre, il y a des trucs, il y a des gens, ils ont réalisé des trucs, on va dire, grandioses. Genre, des hommes du quotidien, ils ont déjà réalisé des trucs de fou. Mais parce que ce sont des gens du quotidien, ils sont pas fous. Parce que ce sont pas des Elon Musk, ils sont pas fous. Parce que ce sont pas des Cristiano, ils sont pas fous, en fait. Et je me suis demandé, vraiment, qui sont ces gens qui ne respectent pas ces hommes du quotidien? Hmm. Mhm. Mhm. Parce qu'on sait, parce que, on va dire ça, la douleur entre hommes, on la ressent vraiment, genre, on se connaît. Entre hommes, que ouais, quand quelqu'un réalise contre toi, on va dire ouais, il est chaud. Mais de l'autre côté, est-ce que, est-ce que, est-ce que elles savent, est-ce que elles, parce que le truc c'est ça, elles s'en battent les couilles, elles s'en battent les couilles. Et ne mentez pas, vous savez déjà de qui je parle. Donc je me dis en fait, de leur côté, vu qu'elles savent pas, est-ce que elle aussi, elle rentre dans, comment dire, dans l'équation de domination? Genre parce qu'on sait que ouais, par exemple pour être respecté, il faut dominer les hommes. Mais est-ce que elle aussi, on doit les faire rentrer dans l'équation pour dire que
elle aussi, elle ne mérite pas de respect. Ou genre, elle aussi, on doit leur dominer aussi, vu que il y a quand même cette question du respect et tout ça. Vous avez vu, hein, mes Doliprane. Je suis malade en ce moment. Putain, sa mère. Sinon, après, les hommes, il faut exister dans des domaines. Mais pour dominer les femmes, comment on fait pour dominer les femmes Comment on fait pour dominer les femmes tout simplement. Là, ça devient différent de la question. Est-ce que dominer les femmes, ça veut dire être. Genre, comment dire, entrer en fréquentation avec une femme et, comment dire, euh, juger les seuils de valeur pour dire que, ouais, moi, j'ai plus de valeur que toi dans la relation avec une femme. Ou, je sais pas, être une sorte de Alex Hitchen qui ne. Comment dire, qui différencie les hommes et les femmes sur leur plan et qui essaie de rappeler à l'ordre comment les femmes sont et comment les hommes sont en fait. Oh putain. Parce que si on regarde Alexis Chan, lui, dans sa façon pour se faire, on va dire, respecter par les hommes, c'est de les dominer, ouais. Mais si on regarde pour lui, pour se faire respecter par les femmes, c'est tout simplement de ne pas les prendre en considération de leur équation. C'est en fait pour lui, ça veut dire que dominer les femmes, ça n'existe pas, parce que la question, elle est déjà vite répondue. Genre, pour lui, dominer les femmes, c'est même pas une question, c'est, comment dire, c'est évident que tout homme est supérieur à une femme déjà. Donc, d'où vient la, comment dire, il n'y a pas de question en fait. Il y a juste à appliquer ce que tu fais avec les hommes que tu as déjà dominés, mais avec les femmes en fait, en étant genre l'homme du début. Genre l'homme d'avant ta carrière d'avoir dominé les femmes en fait. Les hommes plutôt.